Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour vos guidances du mois d'octobre 2023. J'espère que vous avez passé un beau mois de septembre, que la rentrée s'est bien passée pour vous. On va regarder tout de suite ce que vous réserve ce mois d'octobre. Et c'est parti, on va prendre une première carte de l'oracle de Shine pour voir un peu la tendance générale du mois. Allez, faire le vide. Un mois où on fait le vide, les taureaux. Alors, vous faites du vide dans votre tête, vous faites du vide dans votre entourage, peut-être, besoin de prendre des petits temps de retrait. Faites le vide chez vous, c'est possible aussi, hein, on est en période d'automne, on aime bien quelquefois s'alléger un petit peu de ce qui encombre. Voilà, en tout cas, on a cette idée de faire le vide. Nous allons voir à travers le tirage ce qu'il y aura de plus pour vous les taureaux. Alors, pour les taureaux, qu'est-ce que je peux savoir? Des petits messages, des petits conseils. Alors, pour certains taureaux, il y a vraiment la notion de mettre fin à des situations du passé pour vraiment redémarrer quelque chose. Vous avez envie de démarrer une nouvelle vie pour certains taureaux. Vraiment des nouvelles bases. Alors, les points forts, les points faibles et un petit conseil. Alors, sur vos points forts ici, on vous sent capable de beaucoup. Il y a comme une nouvelle force, quelque chose qui... j'ai envie de dire comme une nouvelle impulsion en vous. Quelque chose qui vient vous apporter de la force, de la détermination et qui vous donne envie aussi de placer votre conscience sur des nouveaux plans pour le futur. On a envie de... Oui, il y a vraiment cette idée, voilà, de mettre fin à des situations, enfin, envie de démarrer une nouvelle vie, tout simplement, c'est vraiment ce qui ressort pour vous. Pour certains, il y a l'idée aussi de vouloir améliorer son quotidien. Améliorer son quotidien en fonction de plusieurs choses. Ça peut être avoir envie d'améliorer son apparence, envie d'améliorer son habitation, envie d'améliorer, enfin, voilà, les liens qu'on peut avoir avec des personnes. Il y a vraiment cette idée de voir s'améliorer certaines choses, de vivre dans du beau, d'amener du beau, voilà, ou peut-être tout simplement vos goûts changent. C'est possible. On voit qu'il y a vraiment oui, envie aussi d'amener du beau dans la vie des autres. Peut-être que pour certains, vous avez envie de démarrer une nouvelle carrière, hein, d'aller dans quelque chose qui est plus artistique, à faire de la décoration, faire de la peinture. Enfin voilà, il y a vraiment l'idée d'amener du beau dans la vie des autres. On a aussi cette grande pièce, hein, cette grande pièce d'or dans les mains de ce personnage. Et on sent qu'il y a quelque chose que vous... Voilà, il y a de la richesse entre vos mains. Il y a de la richesse entre vos mains. Vous pouvez ramener ce côté-là. Pour certains, ça peut être une augmentation. Hein. Alors, dans vos points faibles, ici, on voit que il va falloir faire preuve de patience. Alors, vous voyez, c'est pas grand-chose, hein, parce que là, vos points forts, ce sont vos ressources, ce sont vos atouts. C'est ce qui va vous permettre, voilà, de faire ressortir tous vos potentiels sur ce mois d'octobre. Et ça, ce sont vos points faibles, c'est ce qui vous ralentit un peu. Et on a justement des petits ralentissements. Alors, c'est pas... C'est juste que les choses, il va falloir les planifier, en fait, pour ce que vous voulez voir venir. Il va falloir planifier et les résultats, quelquefois, se font un tout petit peu attendre parce qu'il faut le temps que ça se mette en place. Il y a peut-être des réponses que vous attendez aussi qui vont arriver. Et pour certains, je dirais qu'il y a un déplacement qui va se faire, et qui n'était peut-être pas prévu. Vous n'avez pas forcément envie de faire. C'est quelque chose d'imprévu. Et pour d'autres encore, peut-être que vous êtes juste en train de déplacer quelque chose. Ça peut être votre lieu de travail, votre lieu d'habitation, et ça provoque des petits remous, des petits stress ou une petite fatigue, hein, par rapport à tout ça. Allez, sur votre conseil, on vous parle ici de laisser, encore une fois, le passé derrière vous.
Alors la carte vous dit, grande tristesse qui guérira avec le temps, laissez le passé derrière soi. Il y a une croissance personnelle qui découle des difficultés rencontrées. Il va falloir lever les malentendus et être là pour ceux qui en ont besoin. C'est une carte qui vient vous apporter en conseil de laisser votre passé derrière vous si vous voulez pouvoir avancer vers de nouvelles perspectives d'avenir. Donc, faire le vide. Ça va vous permettre de croître, hein, c'est ce qu'on voit ici, hein, croître avec le temps. Donc, s'il y a des choses qui sont difficiles à laisser derrière, on vous dit que ça va guérir avec le temps, tout simplement. Allez, nous allons regarder la suite. Alors, sur vos points forts, l'injustice. La fée sur vos points faibles. Et l'ange sur votre conseil. Alors, avec l'injustice, on vous dit ici que c'est la fin, justement, des périodes injustes. Il y a quelque chose qui change. On est sur une carte émotion, donc un émotionnel qui va venir s'apaiser. Et on voit qu'il y a certaines choses qui vont vous tenir un peu moins à cœur qu'auparavant. Si certaines choses avant vous touchaient trop fortement, etc., on sent qu'il y a une situation qui change. Il y a vraiment une situation qui change. Vous voyez, vous jouez une nouvelle musique. Vous jouez tout simplement une nouvelle musique. Et il y a l'idée ici de tout ce qui pouvait paraître injuste, vous le mettez de côté. Vous faites le vide, vous mettez tout ça de côté, vous jouez votre nouvelle musique. Vous rentrez dans une nouvelle phase de vie, tout simplement. Avec la fée dans vos points faibles. Ici, c'est une carte qui est placée dans vos... Voilà, qui vient vous ralentir un petit peu. Donc je pense qu'il y a des choses à mettre en lumière. Il y a des choses encore à mettre en lumière. Il y a peut-être des choses, vous voyez, encore des petites pensées hein, qui vous empêche d'amener toute cette belle petite magie dans votre vie. On n'est que sur du mental. Il y a idée aussi peut-être de cogiter par rapport au fait de vouloir des résultats rapides et que malheureusement c'est pas possible puisqu'on a des petites choses qui viennent vous ralentir. C'est pas grand chose, hein, c'est juste peut-être voilà, apprendre à avancer doucement mais sûrement. Alors, sur votre conseil, une carte lumière. Et c'est la carte de l'ange. Le message de cette carte, c'est l'ange déroule les messages divins pour vous rappeler votre mission de vie. Ici, je pense que le conseil qui vous est apporté, c'est de ne pas hésiter à demander de l'aide. Demandez de l'aide plus haut à votre ange gardien ou si vous avez du mal à croire aux anges gardiens, etc. On a toujours une personne autour de nous hein, qui fait office d'ange gardien. Donc n'hésitez pas à aller vous confier à cette personne et à demander de l'aide. Et je pense que cette carte elle vous dit aussi de ne pas avoir peur de prendre un nouvel envol. Parce que là où vous partez avec cette nouvelle envol, vous voyez, c'est très lumineux. Allez, regardons la suite. Alors, voie intérieure sur les points forts. Enveloppe divine sur vos points faibles. Et synchronicité sur votre conseil. Alors, avec la voie intérieure sur vos points forts, on vous dit que votre petite voix, votre intuition est très très forte sur ce mois-ci. Hein, qu'il faut l'écouter, ça fait partie de vos ressources. C'est très bien placé. Mais on vous dit aussi que vous prenez un nouveau cap. Hein, il y a un nouveau phare dans votre vie. Il y a une nouvelle chose qui vient vous éclairer. Et on avait cette idée vraiment de changement de vie pour vous les taureaux. Hein. Soit il y a quelque chose qui est en train de se poser pour changer du tout au tout au niveau de votre vie. Soit vous êtes en train d'évaluer chaque potentiel pour aller vers du changement de vie. Vous avez envie de quelque chose de beaucoup plus beau, d'avoir quelque chose qui vous ressemble dans votre vie. Vous y travaillez dur
Et ça vous permet justement d'avoir ce nouveau phare, hein, quelque chose qui vient vous éclairer et qui vient éclairer un nouveau chemin pour vous. Donc là, on vous dit que votre petite voix intérieure est également très bonne et fiable sur ce mois d'octobre. Alors, enveloppe divine dans vos points faibles. Ici, ce sont des nouvelles. Je dirais qu'il y a des nouvelles qui viennent un petit peu vous perturber ou quelquefois la sensation de manquer de chance. Nous allons voir par rapport à au conseil, hein, par rapport à ça. Donc pour certains, des nouvelles qui arrivent, ce qui va soit vous faire déplacer, soit provoquer des petits stress. Alors je ressens pas quelque chose, parce que vos cartes sont pas vraiment négatives, je ressens pas quelque chose de méchant, hein, mais voilà, on a quelque chose des nouvelles qui sont sur le point de vous parvenir et qui vont un petit peu vous stresser. Allez, sur les synchronicités dans votre conseil, on vous dit que de toute façon, rien n'arrive par hasard. Donc, quoi qu'il puisse arriver, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Donc, gardez bien ça à l'esprit, surtout. Alors, on va regarder au niveau du sentimental. Donc, si vous ne vous sentez pas concerné par le sentimental, laissez ce tirage de côté, hein, vous avancez un petit peu la vidéo. Sinon, vous essayez de l'adapter en fonction de ce que vous vivez au niveau relationnel. Alors, pour certains taureaux, il y a l'idée ici d'un couple, d'une union ou d'un duo. Il y a une équipe, il y a quelque chose. Donc, le couple est déjà présent. Pour d'autres, on est sur quelque chose qui amène de la passion ou de l'attraction très forte. Soit vous êtes très fortement attiré par une personne, ou soit il y a une idée de passion ou de jalousie, hein, au sein de votre couple actuel. Et pour les troisième groupes, ici on a des nouvelles. On a des nouvelles. Donc soit quelqu'un avec qui vous commencez à correspondre sur ce mois d'octobre, soit quelqu'un qui revient vers vous, qui vous apporte des nouvelles. En tout cas, on a vraiment cette idée de message de correspondance. Alors, pour les premiers, on a vu qu'il y avait un couple, une union qui s'était créée. On sent que c'est peut-être un couple qui vient de démarrer parce qu'on est encore dans un moment de séduction. On flirte encore l'un avec l'autre, on s'amuse, on crée une complicité. Alors, pour le deuxième groupe, ici, on vous dit que, de toute façon, par rapport à ce que vous vivez, si jamais il y avait un peu de jalousie, vous vous posez des questions, s'il y a une tierce personne ou pas, ou si c'est juste parce que vous êtes dans une relation, ou pas encore dans cette relation, juste vous sentez qu'il y a une forte attraction et que rien ne se passe pour le moment, on vous dit qu'il faut rester optimiste, hein, parce qu'il y a une ouverture qui va se faire. Et enfin ici, pour ceux qui avaient des nouvelles ou des messages, une nouvelle correspondance avec une nouvelle rencontre ou un retour, on vous dit ici que c'est quelque chose qui va amener de la liberté. Alors, moi j'ai envie de dire que vous allez peut-être avoir des nouvelles de quelqu'un qui vient de trouver une forme de liberté, qui a retrouvé une forme d'autonomie et qui va pouvoir enfin avancer vers vous. Donc si vous attendiez une personne qui n'était pas encore totalement libre, c'est quelque chose qui va se faire ici. Ou alors peut-être c'est vous, hein, qui n'étiez pas encore totalement libre. Il y a une décision qui va être prise. On trouve une forme de liberté ou d'autonomie justement pour pouvoir avancer un peu plus dans cette relation ou début de relation. Mais pour le moment, on n'est que sur de la correspondance. Voilà. Il y a des échanges. Alors ici, donc, quelque chose qui va amener de la séduction. Et on vous parle d'un rendez-vous ou d'une rencontre. Enfin, tout de même, il y a une entrevue qui va se faire. Alors, c'est une personne qui va vous proposer quelque chose.
Peut-être un couple qui vient de démarrer, hein, voilà. Ou peut-être tout simplement, pour le moment, il y avait une belle complicité entre vous, il y avait une attraction, mais rien ne se passait encore. On a cette idée d'être déjà en contact avec cette personne. On voit qu'il y a un gros jeu de séduction entre vous, une grosse tentation. On est quand même sur une période où il y a du flirt, où il y a une complicité qui s'installe, on apprend à se connaître. Et ici, quelque chose va se faire, quelque chose de déterminant va se faire sur le mois d'octobre pour vous. Et ce sera à travers un rendez-vous, hein, ou une entrevue, quelque chose qui va se passer sur le mois d'octobre. Et ce sera quelque chose de bien. Alors ici, nous avons de l'optimisme, ouais, mais il y a quelque chose de... Donc ici, une ouverture qui va se faire, hein, par rapport à cette personne où il y avait de l'attraction. Et on vous parle de beauté ou de naturel. Moi, je vais prendre le 4. C'est quelque chose qui va s'enraciner, j'ai l'impression. Quelque chose qui va se poser, s'enraciner et qui va se faire le plus naturellement du monde. Voilà, ça va se mettre tout doucement comme il faut. Alors ici, nous avons, vous voyez, quelqu'un qui retrouve une forme d'autonomie, vous ou l'autre. Et on a la justice et la loi. Hein. Donc c'est quelqu'un qui n'était pas, ou vous, ou cette personne n'était pas totalement libre. Il y avait des choses à clôturer, il y avait des choses à terminer avant de pouvoir démarrer autre chose. Allez, regardons un petit peu ce que nous avons avec l'oracle des amoureux. Je vais mettre 2 cartes, prenez celle qui vous attire le plus. Alors, la vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Voilà, allez, je vais vous mettre un petit message de l'oracle de l'évolution. Si la vie suit son cours, ta capacité à agir dépend de toi. Quelles sont les prochaines actions qui te rapprocheront de tes objectifs? Réalise-en une aujourd'hui. Allez, je vous mets la petite extension. Donc comme d'habitude, vous la retrouvez en cliquant sur le bouton rejoindre qui est juste sous la vidéo. Alors, le moment présent dans les points forts. La longue vue dans les points faibles. La clé en état d'esprit. La méditation en évolution. Et la maîtrise en synthèse. Je vais vous mettre 2 petites cartes pour avoir un message complémentaire. L'amour et la tempérance. Voilà les taureaux. Bien, écoutez, j'espère que ce petit tirage vous aura plu, qu'il vous aura apporté des informations utiles pour votre mois d'octobre. Mois d'octobre que je vous souhaite magnifique. Je vous souhaite une belle journée ou une belle fin de journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et je vous embrasse bien fort.